Masechet Yebamot Daf Gimel. Donc juste qu'on reprend la dernière ligne, on avait dit Elad Bito qui van de Atia Midrasha Chavivale. On avait dit pourquoi la Mishnah nous a d'abord donné l'exemple de la fille, ça veut dire le premier cas qu'on a donné où on ne peut pas faire Iboum, c'est avec sa propre fille. Pourquoi on a choisi ce cas? Parce que ce cas n'est pas explicitement enseigné dans la Torah, on l'apprend d'une dracha. Et comme on l'apprend d'une dracha, alors Chachamim Chavivale, ils chérissent encore plus la dracha. C'est un plus grand chidouche que quelque chose qui est écrit clairement dans la Torah. Et c'est pour ça qu'on a donné d'abord cet exemple avant de parler des autres cas de harayot avec lesquels on ne peut pas faire iboum. La Gemara demande Kulehuna mais midrasha atou. Mais pourquoi tu me dis bito? Il n'y a pas que bito. Tous ces exemples qu'on a donnés, tous ces exemples de harayot, on les apprend eux-mêmes d'une dracha. Parce que nous, tout ce qu'on a dans le pasouk qui nous indique qu'on ne peut pas faire iboum, c'est le ptor de Achot Isha, la sœur de sa femme. On ne peut pas se marier avec deux sœurs. Et de là, on a appris toutes les autres harayot qu'on ne peut pas faire iboum avec eux. Donc pourquoi la Mishnah a choisi d'Avka le cas de Bito pour l'enseigner en premier? C'est pas le seul cas qui est en dracha. Alors, dans la Torah, on ne nous a pas donné l'interdiction de Bito directement, mais on a un pasouk qui nous dit Ervat Isha ou Bita lotegale et bat bena et bat bita lotikar le garoyot ervata sha'ara hena zimahi. Donc ce pasouk, de là on a déduit le cas de Bito, mais c'est pas la même chose que Bito et Bat Ishto. On va voir qu'il y a plusieurs drachot. C'est vrai que dans la Torah on nous a dit Bat Beno ou Bat Bito c'est interdit, d'accord? On ne peut pas faire iboum avec sa propre petite fille, qu'elle soit la fille de sa fille ou la fille de son fils. Mais on va voir qu'il y a le cas d'une fille qu'on a eue par un mariage et d'une fille qu'on a eue par un honès, c'est-à-dire une relation qui était hors mariage, non consentante. Et donc, ça aussi, il y a des incidences par rapport au hiboum. L'Agmar nous donne la réponse. Nehid et l'Einyan hiboumatian, c'est vrai que par rapport au ptor, d'accord, à l'impossibilité de faire hiboum, alors midrasha, on l'a pris, c'est vrai, tous ces cas de harayot d'une dracha. Et de la dracha de qui? À partir de quel pasouk? De Achot Isha, d'accord, qu'on n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme en faisant hiboum. Maintenant, Ikar Isuvaïhu, d'accord, la base de l'interdit, Behediak Tivbehu. D'accord, la base de l'interdit pour les autres harayot, mais écrit clairement dans la Torah. Alors que Bito, sa propre fille, Ikar Isura Midrasha, même le Ikar du Issou, on l'apprend d'une dracha. Et donc c'est pour ça que la Mishnah a choisi d'abord ce cas de Bito, parce que tous les autres cas de harayot, ils ont une source dans les psukim. Simplement, c'est l'impossibilité de faire le hiboum qui s'apprend d'une dracha. Mais tous les cas qu'on a lu dans Mincha de Kippour, voilà, on sait c'est quoi ces cas de harayot. Or Bito, même ça c'est pas indiqué. Donc comme on apprend tout, même le Ikar Aïsour, on l'apprend d'une dracha, donc c'est pour ça qu'on l'enseigne en premier. De Amar Rava, Amar Lei Ravitrak Baravdimi, Atia Hena Hena. Donc d'où on apprend le din de Bito qu'il a eu, de sa fille qu'il a eu par un honnête, on l'apprend de Xerashava de Hena. Deux fois il y a écrit Hena. Il y a écrit à propos de sa petite fille, Bat Bena, Bat Bita, d'accord? Il y a écrit Sha'ara Hena Zimahi, il y a le terme de Hena. Et dans le pasouk de Ervat Bat Bincha ou Bat Bitecha, il y a écrit Ki Ervatecha Hena. Encore une fois, on voit Hena. Et donc, de là, on apprend, on fait une Xerashava, on dit de même qu'avec les proches de sa femme, c'est comme si que c'est sa fille, d'accord? On voit que pour la femme, c'est-à-dire lorsque quelqu'un se remarie avec une femme qui avait déjà eu des enfants,
les filles sont considérées comme des herbot pour des arayot pour le nouveau mari. Voilà, même qu'elles ne sont pas du même sang. Alors, ainsi pour, bien entendu, pour ses propres enfants du même sang, à plus forte raison. D'accord? Mais on l'apprend par Xera Shava, on ne l'a pas appris par Kal Vachomer. Voilà. Et là c'est par Xera Shava. Et la fille de sa femme, Atia Zima Zima. La fille de sa femme dont on interdit d'une autre Xera Shava de Zima Zima. Parce qu'à propos de sa belle-mère, le passouk d'accord, qui indique l'interdiction d'aller avec sa belle-mère, là-bas on dit Zimahi. D'accord? Comme on a dit, la femme et sa mère. On n'a pas le droit de prendre une femme et sa mère. Parce que ça s'appelle Zima. Et aussi pour la fille de sa femme, on appelle ça Shara Hena Zimahi. Et pourquoi on utilise une autre Xera Shava? Pour nous dire que pour la punition, c'est pareil. De même que là-bas c'est dans Srefa, alors ici aussi c'est dans Srefa. Donc, la belle-mère, d'accord, ceux qui va avec sa belle-mère, c'est Srefa, alors pareil pour la fille de sa femme. Alors, Agmar demande, Ashta de Amrat, Kol Milta de Atia Midrasha Chavivale. Maintenant que tu nous as dit que le Tana, pourquoi il a choisi Bito, d'accord, pour nous dire que, comme c'est une dracha, même le Ikar du son, on l'apprend du dracha, alors la dracha Chavivale. Les Chachamim chérissent une dracha. Donc c'est pour ça qu'ils la mettent en premier. Alors, Litne la Achotisha les Basof. On aurait dû enseigner le cas de la sœur de sa femme qu'on ne peut pas faire Yiboum avec elle. Après le din de toutes les harayot. Pourquoi? Parce que elle est enseignée clairement dans les psukim. Alors, raconte-moi toutes les drachot. Ok, tu commences par Bito parce que c'est le cas le moins clair dans les psukim. Mais au moins termine par le cas le plus clair dans les psukim, puisque tu me dis que tu aimes les drachot. La Gemara répond, Aïdé de Aïre be Isur Achvata, Tana Achot Ishto. La Gemara nous dit, puisque la Mishnah a déjà parlé de Achot Imo, donc Achoto me Imo et Achot Imo, donc sa sœur, sa demi-sœur par la mère, ou la sœur de sa mère, sa tante, qui sont des interdits de Harayot, et c'est ça ce qu'on appelle l'Isur Achvata, Milachon Achot, d'accord, une interdiction parce qu'il y a un lien fraternel en fait entre la mère et sa sœur. Alors Tana Achot Ishto, c'est pour ça que donc on a enseigné en plein milieu de tous ces cas de Harayot, le cas de la sœur de sa femme. Voilà. Donc comme on a enseigné l'interdiction d'aller avec sa tante et aussi sa demi-sœur par la mère, d'accord, avec la mère en commun, seule la mère en commun, alors on a aussi enseigné la sœur de sa femme. C'est vrai que la sœur de sa femme, c'est écrit clairement dans le passage qu'on aurait dû le mettre à la fin. Mais comme ça, on est dans le même sujet des interdictions liées aux sœurs, alors c'est pour ça qu'on a mis aussi la sœur de sa femme. C'est marrant parce que c'est quand même une qui fait partie de ses proches. C'est ce qu'on le met en garde. Oui. Sa femme, c'est pas un parent éloigné qui va. D'accord, mais ça veut dire que avant on parlait de la tante. La sœur de la mère, c'est aussi proche. Il y a aussi sa demi-sœur, c'est aussi très proche. Oui. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a aussi inclus le cas de la sœur de sa femme. Puisqu'on est toujours dans le sujet des sœurs. Velitania le haïbava le basof. Alors, la Gemara demande, mais tu crois que tu me réponds comme ça en me disant que tu vas me mettre un enseignement de Achot Ishto, qui est l'enseignement le plus clair, ou en plein milieu de tous les cas de Harayot que tu as pris par Dracha, eh bien, tous ces cas, la sœur de la femme, la sœur de la mère, la demi-sœur, mets-les tout cela à la fin. Puisque tu veux me mettre une soubia entière pour les sœurs, d'accord, tout ce qui est lié par les sœurs, mets tout ça à la fin, mais d'abord enseigne-moi les drachot. La Gemara répond, et là Tana courvé nakan. Donc là, le Tana a choisi d'ordonner d'enseigner par degré de proximité, on va dire, entre celui qui doit faire le hiboum et ces femmes qui lui sont interdites.
Donc c'est pour ça on nous donne l'ordre maintenant. Tana bito ou bat beno. D'abord on a enseigné sa fille, sa petite fille par sa fille et sa petite fille par son fils. Dikrove atmo, parce qu'ils sont proches de lui. D'accord, il n'y a pas plus proche, on va dire, que sa propre descendance, ses enfants et ses petits-enfants. Après, on est passé aux proches de sa femme. Ve'aïdé des Tana des Shlosha Dorot les Matadide. Et puisque avant on a parlé de 3 générations, sa fille et sa petite fille, alors Tananami Shlosha Dorot les Matadida. On a aussi donc enseigné 3 générations par rapport aux proches de sa femme, c'est-à-dire la fille de sa femme et la petite fille de sa femme, par sa fille, et la petite fille de sa femme par son fils à elle. Ve'aïdé des Tana Shlosha Dorot les Matadida, Tana Shlosha Dorot les Marladida. Et puisqu'on a enseigné 3 générations après lui, on remonte 3 générations avant lui, avant elle plutôt. C'est donc sa belle-mère, c'est une génération, c'est-à-dire il y a sa femme qui est une génération, sa belle-mère qui est une deuxième génération, et la mère de sa belle-mère qui est la 3e génération en amont, et la mère de sa belle-mère et la mère de son beau-père. D'accord, c'est aussi le même degré de proximité. Et après, Vetana Achoto Vachotimo. Juste après, donc on a enseigné sa sœur, sa vraie sœur quoi, de père et mère, sa sœur, sa demi-sœur, mais par la mère, des Krové Atmo, parce qu'ils sont aussi proches du Yabem, du Yavam. Et donc, comme c'est plus proche que sa belle-fille, donc on a enseigné d'abord ça, Ve'aïdé de Aïre Be Isurachva, après qu'on a parlé des interdictions liées au fait qu'on est frères et sœurs, alors Tana Achotishto, c'est pour ça qu'on a enseigné aussi l'interdit qui est écrit clairement dans la Torah, on aurait pu mettre à la fin, mais on reste toujours dans la Sougia des sœurs, en interdisant le hiboum avec quelqu'un qui devrait faire le hiboum à la sœur de sa femme. La Gemara continue, Ubedin ou des lacs des ma les kalato mikame et shetachiv shelo haya be'olamo. Et ils disent c'est vrai qu'on aurait dû mettre quand même sa belle-fille, le cas de sa belle-fille, avant la femme de son frère, c'est-à-dire sa belle-sœur, qui est pas encore née. Son frère qui est pas encore né. Et on a dit que quand le frère n'est pas alors Eshet Achib Shelo Haya Be'olamo, c'est-à-dire la femme de son frère qui n'était pas encore né. C'est quoi comment alors il a pu se marier mais il n'est pas encore né. On parle que la personne qui est niftar, elle a eu ensuite un frère, ses parents ont eu encore un enfant, et qui lui devrait faire hiboum à la femme de son frère, qui n'a pas connu, d'accord, en grandissant. Alors ça, on aurait dû mettre quand même la belle-fille avant Eshet Arif Shelo Haya Be'olamo, parce que c'est quand même plus fréquent d'avoir une belle-fille que d'avoir un frère après sa propre tira. C'est lui qui n'était pas encore né, c'est pas elle. Oui, c'est lui, oui, bien sûr. Des lo mishum kurva ou des asira. Parce que tous ces 3 arayot, c'est-à-dire Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, Kalato et aussi Eshet Achiv Me'imo, la sœur de c'est-à-dire la femme de son demi-frère par la mère. Tout cela, c'est pas parce que c'est Karov qu'on a interdit, parce qu'ils sont pas proches de lui. Simplement du fait qu'ils ont eu une vie de couple avec son frère ou avec son fils, c'est ça la belle-fille. Elle n'a rien à voir avec le beau-père, aucun lien de parenté. Mais du fait qu'à un moment donné, elle a eu un lien de couple avec un proche de lui, qui est son fils ou son frère, alors c'est pour ça qu'elle lui est interdite. D'accord ? Et donc, puisqu'au niveau de la kirva, elles sont équivalentes, elles sont loin en fait du Yabam, le Tana de la Mishnah les a ordonnées selon leur degré de gravité. Et c'est pour ça qu'on a d'abord amené le cas de la belle-fille, parce qu'on est plus proche. Et donc forcément la punition est plus grave et plus conséquente, puisque c'est ce qu'il a. Alors que la femme de son frère, la belle-sœur, ou de son demi-frère, fait ses carettes.
Et là, Aïdé de Aïré be Isur Achva, Tana Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, Ve'adar Tana Kalato. Et donc, puisqu'on parle de lien de fraternité entre le Yabam et sa demi-sœur ou la sœur de sa femme, ceux-là lui sont interdits parce qu'il y a un lien de frère et sœur, Achva. Alors Tana Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, on a ensuite enseigné le cas de son frère qui n'était pas encore né. Aïdé de Aïré, puisqu'on est en train de parler, Aïré. Voilà. De Achot, de sa sœur par la mère, donc demi-sœur, et Achot Imo, Achot Ishto. Tout ça c'est des Isur Achva. Alors on a enseigné un cas de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, c'est aussi un Isur Achva parce que c'est la femme de son frère. Et aussi Eshet Achiv Me'imo, la femme de son demi-frère. Va'adar Tana Kalato. Et après, on est revenu sur le cas de Kalato, de sa belle-fille, parce qu'il n'y a pas de degré de proximité avec sa belle-fille, comme avec sa demi-sœur, c'est-à-dire il n'y a pas un lien de sang. Simplement parce que cette femme a eu une vie de couple avec quelqu'un qui lui est proche, en l'occurrence son fils, c'est pour ça qu'elle lui est interdite. C'est pour ça qu'on enseigne ça à la fin. Alors, la Gemara demande, Maï iria de Tana potrot, litne osrot. Pourquoi le Tana de la Mishnah choisit un terme ambigu, de nous dire, voilà, c'est pas tour de faire le hiboum, tu es pas tour, tu es exempté de faire le hiboum avec toutes ces femmes qui te sont interdites. Nous, on aurait dû dire, assour, c'est plus conséquent, tu n'as pas le droit de faire hiboum avec elle, même si tu voudrais. Parce que potrot, ça t'indique, tu es exempté, mais si tu as envie, fais-le. Or, même si tu as envie, tu n'as pas le droit, donc on aurait dû dire assourot. Voilà, on aurait pu penser en plus, quand tu dis patour, que c'est patour aval assour et que c'est que midrabanan, alors que pas du tout. Alors la Gemara nous dit comme ça. Itana osrot, si on nous avait dit un terme fort comme osrot c'est interdit, ava amina, assour les yabem. On aurait pu penser que le yabem, il n'a même pas le droit de faire iboum à la tsara. Vous vous rappelez la tsara? On a dit quelqu'un qui ne peut pas faire iboum avec la femme de son frère, toutes les autres femmes de son frère, qui n'ont rien à voir en lien de proximité, toutes les autres concubines aussi, impossible de faire iboum avec elle. Et grâce à qui? Grâce à la femme légitime de son frère qui ne peut pas faire iboum avec elle, elle exempte toutes les autres femmes de son frère du iboum. Alors on aurait pu penser que pour ces autres femmes, il n'a pas le droit de faire iboum, aval michlat chalza kamash malan. On aurait pu penser que c'est vrai qu'il ne peut pas faire iboum avec le tsarot, mais du fait qu'elles ne sont pas du tout proches de lui, aucun lien de parenté, alors c'est vrai qu'on est exempté, mais on devrait faire quand même khalitza kamash malan. On nous a dit non, pas tout, ça veut dire ni iboum, ni khalitza, exempté de tout. Alors la Gemara nous dit velipne asura la chalot. La Gemara nous dit, mais on aurait dû dire clairement, c'est interdit de faire khalitza. Et donc on aurait compris qu'il n'y a pas de avamina. On aurait dit asurot, de asura la chalot. Ouais, pourquoi on a dit turot et on aurait dû préciser asura la chalot. Maïka avid, parce que on peut pas dire qu'une khalitza c'est assour. Qu'est-ce qui fait comme Issou en donnant sa chaussure, qu'elle lui prend la chaussure, qu'elle crache dedans? Quel Issou? C'est pas comme le hiboum qui est un acte de vie de couple, puisque d'abord le hiboum c'est par la bi'at qu'il est mekadesh ça. Alors on aurait dit, même s'il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de Issour aussi. Et comme la Mishnah a voulu nous indiquer que c'est patour de Khalitza, c'est exempté de Khalitza, alors c'est pour ça qu'on a choisi ce terme de patour plutôt que assour. Alama, la Gemara demande pourquoi. Alama lo. Voilà, Maïka, qu'est-ce qu'il va faire comme Issour en faisant Khalitza? Voilà. La Gemara demande Alama lo. Pourquoi c'est pas assour de faire Khalitza à une femme que tu n'as aucun lien avec elle? C'était justement la deuxième ou la troisième femme de ton frère. Imata Omer Choletzet. Alors Mitia Bemet. Parce que si tu vas dire qu'on fait Khalitza avec cette femme, alors les gens vont penser
que même pour ce qu'on appelle la tsarat erva, donc les autres femmes de son frère, on se fixe par rapport à la femme de son frère, elles sont donc des tsarot par rapport à la femme de son frère, alors on aurait dû dire, on aurait pensé que finalement on peut faire iboum. Parce que si on avait dit qu'il faut faire khalitza, alors il y a khalitza, donc on est dans la sougia de iboum, et on aurait dit que on serait arrivé à penser qu'on aurait pu faire iboum avec ces femmes. Alors, si c'est ça, alors on se pose la question, on se dit, mais alors, à nouveau, si tu avais craint qu'on ait risqué d'aller faire du hiboum, alors pourquoi la Mishnah n'a pas dit que c'est assour de faire autant le hiboum que la khalitza? Au moins ça aurait été clair. L'Agma répond, qui van des bimkom mitzvah ou da asirat tsara. Alors l'Agma répond que puisque la tsarat erva n'est pas assoura, c'est seulement dans le cadre d'un hiboum, alors comme elle est exemptée de, elle peut pas faire hiboum avec lui, alors elle devient considérée, elle va devenir considérée comme la réelle femme de son frère. D'accord? La tsara, c'est pas simplement la deuxième ou la troisième femme de son frère. Elle devient à un même niveau équivalent que la première femme de son frère. Veshelo bimkom mitzvah sharia. Parce que, voilà, c'est ça. Qui va de bimkom mitzvah ou de asirat tsara. Veshelo bimkom mitzvah sharia. Mishum hache tane potrot. Donc, on nous dit quoi? Voilà, c'est-à-dire c'est des autres femmes de son frère. Mais c'est pas une pilégesh. On va voir, on va préciser plus tard quel statut elle a. Voilà, c'est d'autres femmes, voilà, d'autres femmes de son frère. Voilà. Pour le hiboum, elle est rehaussée sa dimension, exactement. Que on nous dit que lorsqu'on est amené à faire une mitzvah qui est donc le hiboum, alors la tsara elle est asura. Alors même par contre chez l'eau bimkom mitzvah sharia. Mais si c'était pas en tant que hiboum, par exemple, imaginez quelqu'un qui a deux femmes et il est niftar. Une des deux femmes, elle est une des deux femmes, elle est interdite à une tierce personne qui n'est pas son frère. Qui n'est pas son frère, mais elle lui est interdite pour X raisons de lien de parenté. Eh ben, il peut pas se marier avec elle, mais il peut se marier avec l'autre. D'accord? Puisqu'il fait pas hiboum. Simplement, il se marie avec une veuve. Ok? Donc voilà, c'est pas parce que deux femmes sont veuves du même mari que, puisqu'il y en a une qui ne peut pas se marier avec une tierce personne, que l'autre pourra pas se marier avec l'autre. C'est seulement dans hiboum que, puisqu'il peut pas faire hiboum avec une, tu peux pas faire hiboum avec toutes les autres. D'accord? Alors, Mishuma Chetane, c'est pour ça que le Tana de la Mishnah nous enseignait Potrot. Ça veut dire Potrot vélo Asurot. Parce que, quand tu dis Asur, tu as l'impression que tout est interdit. Or, ce qui vient de nous dire le Tana de la Mishnah, pourquoi il choisit de nous dire exempté, pas tout, pour te dire que c'est seulement au sujet du hiboum que c'est exempté. Mais si jamais on était dans une configuration autre que le hiboum, et que c'est simplement quelqu'un extérieur qui veut se marier avec une veuve, d'accord? Alors il peut se marier qu'avec une et pas avec l'autre, parce qu'avec l'autre il a un lien de parenté, et bien celle avec qui il a un lien de parenté ne l'empêchera pas de se marier, pourtant il s'agissait à la base de deux femmes du même mari. Donc c'est pour ça qu'on a dit potrot, c'est pour nous indiquer que seulement au niveau du hiboum, on est exempté. Alors, pourquoi le Tana de la Mishnah nous dit, regardez, la Mishnah elle commence comme ça. On a dit, la Gemara demande, mais pourquoi tu me dis mina khalitza mina hiboum? Dis-moi quels sont pas tours du hiboum. Quelqu'un qui n'est pas tour du hiboum, tu vas lui demander de faire khalitza? Non.
Khalitsa, c'est une conséquence d'un hiboum refusé. C'est ça. Donc, écris-moi directement, mina hiboum. Non, mais il y avait un cas. C'est pas une chose. Alors, regardez la réponse. Itana, mina hiboum. Si on avait enseigné simplement par rapport au hiboum, hava amina, j'aurais pu penser, michlat khalsa. Avec qui je suis patour du hiboum? Avec la femme qui m'est interdite, mais avec l'autre femme qui était mariée avec le même mari, d'accord? La deuxième ou la troisième, je fais khalitsa, puisque je suis patour du hiboum, mais j'aurais pu le faire s'il n'y avait pas cette femme qui m'était interdite. Alors, j'aurais pu penser qu'on fait quand même khalitsa. Yaboumé mais yaboumé l'obéyabma. Et on ne fait pas le hiboum. Kamash malan que non. On ne peut rien faire. Si on ne peut pas faire hiboum ni khalitsa dans tous les cas. Kol ha'olé le hiboum, regardez, voilà, c'est ça le klal. Kol ha'olé le hiboum. Ça veut dire tout yébama qui peut faire, avec qui on peut faire hiboum, olé la khalitsa. Alors là, on peut faire aussi khalitsa. Si tu peux faire hiboum et que tu ne peux pas, alors tu fais khalitsa. Kol chez eno olé le hiboum, eno olé la khalitsa. Toutes celles avec qui tu ne peux pas faire hiboum, tu ne peux pas faire aussi khalitsa. Donc même les autres femmes du frère. Velit nemina hiboum, vemina khalitsa. Alors pourquoi on a commencé par la fin et dire le début? D'abord on fait hiboum. Tu veux pas faire hiboum, on fait khalitsa. Alors on aurait dû dire potros mina hiboum ou mina khalitsa. On te dit non, elles sont potros mina khalitsa ou mina hiboum, tu reviens en arrière. D'abord parle-moi de hiboum avant de parler de khalitsa. Il ne peut pas y avoir de khalitsa si on n'était pas en situation de hiboum avant. Voilà, donc c'est que la conséquence. Inami mina khalitsa le khuda. Ou alors précise-moi tout simplement quelles sont p'tourot de la khalitsa. Et j'aurais compris que si elles sont p'tourot de khalitsa, elles sont aussi p'tourot du hiboum. Parce que tu ne peux pas être khayab du hiboum et pas tour de khalitsa. Si tu n'es pas tour de khalitsa, donc c'est forcément que tu es aussi pas tour de hiboum. Donc choisis. Ou tu me dis que khalitsa, ou tu me dis d'abord hiboum avant khalitsa, au lieu de me dire khalitsa avant hiboum comme tu m'as dit dans la Mishnah. L'Agmara répond à Bashaoul hi. De amar mitzvat khalitsa kodemet les mitzvat hiboum. Notre Mishnah va en fait comme Abba Shaoul, qui a dit que la mitzvah de khalitsa, elle précède la mitzvah de hiboum. Pourquoi? Parce que lui il dit comme ça. Tout celui qui se marie avec sa yébama, pas pour faire la mitzvah, mais parce qu'elle est belle, parce que voilà, il en a envie, mais pas pour la mitzvah de hiboum, pas pour faire une descendance à son frère, alors c'est comme si qu'il est pogéa dans la herva. Parce que toute la permission de se marier avec la sœur de son frère, la femme de son frère, c'est seulement pour la mitzvah de hiboum. Donc c'est pour ça que dans ce cas, vaut mieux faire khalitsa que hiboum. Si tu ne vas pas te marier avec elle pour la mitzvah de hiboum. Donc c'est pour ça que là on voit que khalitsa, elle précède le hiboum. Tu veux faire la mitzvah parce que c'est une mitzvah, pas parce que tu en as envie, parce qu'elle te plaît, alors tu peux faire hiboum. Mais sinon, fais d'abord khalitsa et laisse tomber. Laisse-la se marier, laisse-la libre. Regardez comment Chachamim ont préféré libérer une femme de la cellule familiale justement pour éviter qu'on ne la prenne juste pour un quelconque avantage personnel. Il ne s'agit pas de ta première femme que tu te maries parce qu'elle t'a plu. Là, il s'agit d'une mitzvah que la Torah t'ordonne de faire. Si ce n'est pas pour la mitzvah, mais pour ton confort personnel, vaut mieux que tu la laisses libre de se marier avec n'importe qui d'autre et qu'elle fasse plus partie de la famille, plutôt que de se marier pour un intérêt personnel qui devancerait l'intérêt de la mitzvah de donner une descendance au frère qui est niftar sans enfant. Et c'est pour ça qu'on a dit dans la Mishnah, mina khalitsa ou mina hiboum. D'abord khalitsa, parce que si on ferait hiboum avec une mauvaise kavana, vaut mieux faire khalitsa. Minyana derecha, ça me demande, si on a dit un compte, un nombre au début, on a dit 15 femmes. Voilà, si on a compté. Alors pourquoi on a besoin de nous donner tous? Si on nous donne tous les cas, on saura qu'il y a 15 cas. Pourquoi on nous dit voilà, il y a 15 cas et je te les donne? Oh ben donne-moi directement les cas. Pourquoi on nous précise comme un préambule, il y a 15 femmes avec qui tu ne peux pas faire hiboum? Les maroutemaï, ça vient exclure quoi? Deuxième question, Veminyana de Sefa,
les Ma'outemai, à la fin de la Mishnah, ouais, quand on a dit tous les 15 cas, on nous dit Are elu potrot et tsarotem. Tous ces cas avec qui tu ne peux pas faire hiboum, même les autres femmes sont exemptées du hiboum. Encore une fois, on répète Elu potrot et tsarotem, on a déjà dit au début. Les Ma'outemai. Donc si on a répété, c'est pour exclure quelque chose. Et quoi? La Gemara répond les Ma'outé des Rav. Pour exclure ce que nous a enseigné Rav, qu'on va voir dans Daf Yud Aleph. Lui il nous dit Tsarat Sota, c'est comme une Tsarat Aerva, et donc elle est Asura Beiboum, c'est-à-dire, vous connaissez le din de Sota, une femme qui est soupçonnée d'avoir eu un adultère alors qu'elle est mariée. Maintenant, bon, il faut pouvoir le prouver, par vérification de la Sota, mais en attendant, en tout cas, elle est Asura son mari. Et si jamais elle reconnaît qu'elle l'a trompé, et donc elle n'a pas eu besoin de boire le sota, elle restera toute sa vie assoura à son mari et à ce boel. Et elle ne reçoit pas la ktuva, exact. Alors lui il dit, Rav, il dit comme elle est assoura à son mari, même si son mari il n'a pas divorcé, il n'a pas eu le temps de la divorcer, mais il a fait une crise cardiaque après cette histoire, et il n'avait pas d'enfant, eh ben elle est ptoura de hiboum. Et en plus qu'elle est ptoura de hiboum, même les autres femmes avec qui son mari était marié, elles aussi sont ptoura de hiboum. Ah, c'est Maouté ça. Voilà. Alors la Gemara nous dit, pourquoi on nous a dit 15 cas pour nous dire qu'il n'y a pas le cas de Rav. Seulement les 15 cas qu'on va enseigner dans la Mishnah. Mais la Sota, elle n'a pas de din comme une Herva, elle n'est pas poteret Sarata. Ça veut dire, nous on n'est pas d'accord avec Rav, on pense que cette Sota, elle est Ptoura du Hiboum, mais les autres femmes, elles doivent faire Hiboum. Ou des Ravasi. Et c'est pour aussi être poter, ça veut dire être mémaret, le din de Ravasi. Donc, puisqu'on n'a pas inclus ce din de Ravasi dans les 15 cas. Et c'est quoi le din de Ravasi? On va voir ça dans Daf Yud Bet. Il parle là-bas d'une tsarat aïlonite, c'est-à-dire une femme aïlonite, on a vu, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc si elle ne peut pas avoir d'enfant, elle est ptoura du hiboum. Ok? Maintenant, si son frère, à part avoir été marié avec cette aïlonite, était marié avec d'autres femmes, alors Ravasi il dit elles sont aussi exemptées du hiboum. Non, la Mishnah vient nous dire non, là, on n'est pas d'accord avec Ravasi. Elles seront chayaot de hiboum. Ok. Alors l'Agmar nous dit les Rav ou le Ravasi, les Ma'outemai. D'après, ok, nous on comprend qu'on n'est pas d'accord avec eux. On a dit 15 cas, c'est 15 cas. Mais eux, ils ont rajouté un 16e cas chacun. Un 16e et un 17e cas, puisqu'ils ont été Oser, Sarat Sota et Sarat Aïlonite. Alors qu'au moins ils vont expliquer notre Mishnah qui nous dit qu'il y a 15 cas et pas plus. Nous qu'on dit qu'on n'est pas d'accord avec eux, ok, mais eux comment ils s'arrangent ensuite avec la Mishnah? L'Agmara répond Isvira lehu dahadade hada les ma'outé tsarat mema enet. Alors Rav et Ravasi, s'ils sont d'accord chacun par rapport au din de l'autre, alors il faut répondre comme ça Hada les ma'outé tsarat mema enet. Un des deux cas un des 15 cas en fait qu'on a donné. Alors il faut nous dire que ça va être pour être memaet tsarat mema enet. C'est quoi? On va voir que dans Daf Yud Bet, il y a un troisième personnage qui entre en jeu, c'est Shmuel, et il va nous dire Tsarat Mema Enet. C'est quoi Tsarat Mema Enet? On avait dit une petite fille qui a été mariée, mais par sa mère et ses frères. Donc elle peut faire mi-oun quand elle arrive à 12 ans. Elle dit je veux plus de se marier, elle n'a pas besoin de guet. Maintenant, si ce mari est niftar et elle lui a pas donné d'enfant, alors est-ce que les autres femmes qu'il a eues sont aussi ptourot du hiboum, puisque la femme qui a été mémaénet, la petite fille, elle était déjà exemptée du hiboum, ou pas? Et Shmuel, il nous dit oui, elles sont exemptées de hiboum.
Et donc, nous on a indiqué ce nombre dans la Mishnah de 15 cas pour te dire seulement ces 15 cas et pas Mema Enet. Donc en fait c'est pour te dire que quoi? Que Rav et Ravasi, ils vont te dire, tu sais pourquoi notre Mishnah elle a dit 15 cas? À nous on a un 16e cas chacun, mais ne regarde pas notre cas. Les 15 cas qu'on a donnés dans la Mishnah, c'est pour exclure l'avis de Shmuel. Qui disait que Sarat Mema Enet aussi elle est Ptoura de... C'est la femme qui... Voilà, c'est les autres femmes de cette petite fille qui s'est mariée avant l'âge de 12 ans par sa mère qui a reçu les... Oui ou non? Voilà, alors moi il disait que même les tsarot elles sont Ptourot de Hiboum. Et nous on n'est pas d'accord avec ça, elles sont Moutarot de Hiboum. Alors, Vachada est un des deux minyanim, les maroutés de Sarat Marzir Gourou Château. Donc chacun va te dire, moi j'ai un cas, c'est vrai qui n'est pas dans notre Mishnah, mais pourquoi il y a écrit 15 cas et pas plus dans la Mishnah? Chacun va te donner une autre raison pour laquelle alors un il va te dire Sarat Mema Enet c'est exclu de notre Mishnah, et l'autre il va te dire Sarat Marzir Grou Château. Quel est le cas de Marzir Grou Château? On croyait qu'il y avait que qu'un, il y a encore d'autres cas compliqués. Alors imaginez, le divorce il revient. Voilà, quelqu'un qui a divorcé de sa femme s'est remariée avec quelqu'un d'autre, elle a divorcé, et maintenant il veut se remarier avec elle. La Torah lui interdit. C'est une Sarah, c'est pas... Non, sa première femme, sa première ex-femme. Elle ne peut plus se remarier. Marzir Grou Château, c'est tant qu'elle ne s'est pas remariée de son côté. D'accord? Pourquoi il dit Sarah? Alors maintenant, quelqu'un qui s'est quand même qui a transgressé, qui a été Marzir Grou Château, alors qu'elle s'était déjà remariée, redivorcée, et qui avait à part ça d'autres femmes, et qui est mort sans enfant. Avec qui? Avec la première? Voilà, lui il est mort après s'être remarié avec sa première femme, sans avoir d'enfant, alors qu'elle lui était interdite, d'accord? Et il s'est quand même remarié, et à part ça il a d'autres femmes, et il meurt sans enfant. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces femmes? On fait boum ou pas? Alors, les autres, ça peut pas poser, surtout celle-là. alors voilà, oui, mais la raison pour laquelle on fait pas Iboum, c'est parce que celle-là elle pose problème, toutes les autres aussi elles posent problème, c'est ça tout le truc. Donc nous on va répondre que non, effectivement, il n'y a que celle-là qui pose problème et pas les autres, et c'est pour ça que ça n'a pas été enseigné dans la Mishnah, puisque notre Mishnah nous parle de 15 cas que tu peux pas faire Iboum, et en plus toutes les sarotes tu peux pas faire aussi Iboum avec elles, par conséquent. Alors là, Rav et Ravasi ils disent que les sarotes ils sont possibles. Voilà, elles sont moutarotes de Hiboum. Pas comme la vie qui dirait dans Qui dirait qu'ils sont moutards, mais qu'ils sont oiseaux. Alors, et la Gemara répond encore d'une autre manière. Elle nous dit Veilos viralehu dahadade. Ça veut dire si Rav et Ravasi ne sont pas d'accord dans le dîn de l'autre, parce que nous on avait dit au début, si ils sont d'accord pour chacun le dîn, comment ils vont exclure, quel cas ils vont trouver à exclure dans notre Mishnah et pour nous dire que c'est pour ça qu'on nous a dit un chiffre précis de 15, alors on a donné toutes sortes d'exemples. Mais c'était seulement s'ils étaient d'accord l'un par rapport au cas de l'autre. Maintenant s'ils ne sont pas d'accord, alors Chada les marouté des Chadré, Vechada les marouté au Tsarat Memaenet, au Tsarat Marzir Grou Château. Donc ça veut dire que, pourquoi il y a écrit 15? Chacun va dire d'abord une raison, parce qu'il y a deux minyanim dans la Mishnah. Une fois on a dit 15, et une fois on a répété et arrêt loupotrot sarotéen. D'accord? Ça aussi c'est un minyan parce que c'est venu pour être mémarès cette chose. Donc une fois ça va être pour annuler ce que son prochain a dit. Donc Rav il va être mémarès sarata ilonit, et Ravasi il va être mémarès sarat sota. Et le deuxième compte duquel on doit faire un mi-route, les maroutés au Tsarat Memaenet, au Tsarat Marzir Grou Château. Ou on exclut le cas de Tsarat Memaenet, ou Tsarat Marzir Grou Château, comme on a expliqué avant. Alors, la Gemara demande, les Rav, les Ravasi, l'Ikninhu, d'après Rav, lui pense que Tsarat Sota elle est Asura, ou d'après Ravasi qui pense que Tsarat Ailonit elle est aussi Asura de Hiboum, alors notre Mishnah aurait dû clairement enseigner ces cas.
avec les autres 15 cas, et ça aurait fait 16 cas. Pourquoi ça n'a pas été enseigné dans notre Mishnah? C'est des cas exceptionnels. Oui, mais tout est exceptionnel finalement dans cette Mishnah. Les filles chez Ena Betsarat Tsara. Voilà, la réponse elle est beaucoup plus profonde. La réponse elle dit qu'une sota, soit une sota ou soit une aïlonite, qui ne peut pas avoir d'enfant, elle n'est pas dans un digne de Tsarat Tsara. Vous vous rappelez dans la Mishnah on a dit Potro Tsarotéhen, Vetsarot Tsarotéhen. D'accord? Ça veut dire toutes les autres femmes et aussi par extension encore d'autres femmes étaient ptourot. Or ici il n'y a pas ce cas. C'est seulement dans un cas de herva, de proximité. Rappelez-vous, la sœur ou la belle-mère ou d'accord, un lien de parenté, qu'on peut avoir un cas de tsarot tsarotéhen. Mais lorsque ce sont des femmes qui nous sont tout simplement interdites parce que, ou elles ne peuvent pas avoir d'enfants, ou parce que, voilà, elle était sota, donc ça, c'est pour ça qu'on les a pas mis dans notre Mishnah. C'est pas de lien de parenté. Voilà, elles n'ont rien à voir avec un lien de parenté. Et donc, comme elles n'ont pas de lien de parenté, elles ne peuvent pas être dans un cas de tsarot tsarotéhen. Et notre Mishnah parle de tsarot tsarotéhen. La Gemara demande Mina hanemile. D'où on a appris que Tsara, Tsarata, tout ça, elles sont pturotes de Khalitsa Ibn. Des Tanou Rabbanan. Chachamim nous a enseigné, à propos du Pasuk dans Vaikra, Perek Yutret, Pasuk Yutret, Isha el achota, lotikach litzror legalot ervata alea bechaya. Donc on n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme. Tant que sa femme est vivante. Si sa femme est niferet, alors il peut se marier avec la sœur de sa femme. Alors pourquoi le pasuk nous dit Aleha, les galot ervata Aleha? Matalmud lomar Aleha, les galot ervata bechaya. Pourquoi on dit Aleha? Les filles chez les Emar. Alors puisqu'il a été dit dans Devarim, Perek et Pasuk à propos de Iboum, Yebama Yavo Aleha, le Yabam, il doit aller sur elle, donc il consomme l'union, et c'est comme ça qu'il se marie avec elle. Shomeani, donc de là j'apprends, Afilou, Be'achat Mikol Arayot Amurot Batora, Hakatuv Medaber. Donc toutes les Arayot, c'est-à-dire même parmi les Arayot, les femmes interdites qui sont écrites dans la Torah, et qui doivent maintenant, qui sont en situation de devoir faire Iboum, Hakatuv Medaber, le pasuk qui parle. Et on aurait pu penser, comme il dit Yevama Yavo Alea, alors j'aurais pensé que même pour Arayot, qui a une mitzvah à faire de Iboum, c'est là. C'est vrai que si c'était dans le cadre d'un mariage normal, elle aurait été interdite, mais là il s'agit d'une mitzvah, peut-être que c'est permis. Alors là on dit non, Ne'emar kan Alea, Ve'ne'emar le'alan Alea. C'est-à-dire, à propos de l'interdiction de se marier avec sa belle-sœur, il y a écrit Alea. Et pour Iboum, il y a écrit aussi Alea. Ma le'alan bimkom mitzvah, Afkan bimkom mitzvah, Amar Rachamana Lotika. D'accord? Donc, autant pour la mitzvah de Iboum qui est une mitzvah, eh ben, on n'a pas, c'est-à-dire de même que cette fille t'est interdite parce que c'est la sœur de ta femme, alors même si c'est en Iboum, en tant que mitzvah, ça restera interdit. C'est pour ça qu'on a fait cette zérachava de Aléa Aléa. Ve'eli et lahi. Donc l'interdiction je l'ai que par rapport à elle. Mais qui me dit que même l'autre femme de son frère, je prends toujours l'exemple de l'autre femme de son frère, mais ça peut être d'autres cas, elle est aussi Asura de Iboum. Sarataminaïn, Tanoud Lomar, Litzror, Lotikach Litzror. Litzror, dedans, il y a le mot Sarah. Et c'est pour ça que si je ne peux pas faire Iboum avec cette femme, même avec les autres femmes de cette même personne que l'Iftar, je ne peux pas faire Iboum. Le premier, Lotikach, c'est quoi? Alors voilà, nous on aurait pu penser que quand on a une mitzvah à faire de Iboum, même que c'est un Issoura Rayot, on doit quand même faire le Iboum. Ouais. Là, on nous dit que Zerachava, non, Aléha. De même que là-bas, c'est interdit de se marier avec la sœur de sa femme. Et donc, pareil que si, là-bas, on a dit, quand c'est que c'est interdit, tant que ta femme est vivante. Donc, on ne parle pas du cas de Iboum. Le mari reste vivant. Nari Khoutiamim. Maintenant, si jamais on est dans le cas inverse,
qu'il devrait se faire hiboum avec, voilà, du fait que son frère qui était marié avec, c'est-à-dire non, du fait que la sœur, du fait que le mari de la sœur de sa femme est Mista, donc elle doit faire, elle voudrait se marier avec lui, il peut pas, même s'il peut pas, c'est-à-dire même que c'est une mitzvah, on a dit il pourra pas, même si dans un cas normal c'était interdit, ça ne voudra pas dire que dans un cas de mitzvah ça sera permis. J'ai du mal à vous dire ça. Ve'enli et la sarata. Sarat sarata minaïm. Maintenant, c'est quoi sarat sarata? On a dit c'est les autres femmes par extension. Talmud lomar litzror. Il y a deux resh. D'accord? Sarah, il y a un seul resh. Tzror, il y a deux resh. Pour te dire que même sarat sarata. Vélo latzor. On t'a dit litzror et pas latzor, avec un seul règle. Donc c'est pour ça que même, voilà, on voit que c'est pas simplement les femmes qui étaient mariées avec les autres femmes mariées avec son frère, c'est toutes les autres extensions. Regardez dans la Mishnah, on avait dit les autres extensions dans le cadre de ces... Voilà. C'est quoi tsarot tsarotéen, juste pour se rappeler. On a dit Shimon, il avait deux femmes. Sarah, qui était donc en famille avec son frère Réhouven, et Rivka. Et à part ça, il a deux autres frères. Donc Shimon a deux frères, Réhouven et Lévi. Shimon meurt sans enfant. Puisque Sarah, elle ne peut pas faire hiboum avec Réhouven parce qu'elle a un quelconque Issour Herva, alors elle et les autres femmes ne peuvent pas ne peuvent pas faire hiboum. Mais si Lévi, l'autre frère, il est parti faire hiboum avec Rivka, avec Sarah, Sarah elle était ptoura de hiboum parce qu'elle ne pouvait pas faire hiboum avec Réhouven, mais il avait une autre femme, Shimon, il avait Rivka aussi. Elle par contre, elle est partie faire hiboum avec Lévi. Et à part avoir fait hiboum avec Rivka, Lévi s'est marié aussi avec Rachel, et il est mort sans enfant, et on dit de même que Rivka elle est ptoura de Réhouven. Pourquoi? Avant elle n'était pas ptoura à Réhouven, Rivka. Mais comme elle était déjà ptoura parce que c'était la femme de Shimon, d'accord? Et que comme Réhouven ne pouvait pas faire hiboum avec Sarah, alors il ne peut pas faire aussi hiboum avec Rivka. Donc même maintenant que Lévi est décédé, pas seulement Rivka ne pourra pas faire hiboum avec Réhouven, mais même Rachel, l'autre femme de Lévi, elle ne pourra pas faire hiboum. C'est ça, Sarat Sarata. Mais on même pas sa suite, les autres... Voilà. Donc, l'Agma nous dit, Ve'enlié la chotisha. Donc pour le moment, tout ce que j'ai comme interdiction, c'est la sœur de la femme. Sh'ar arayot minayin. Maintenant, tous les autres arayot, d'où je sais qu'elles sont interdites en hiboum, parce que vous vous rappelez, achotisha, on l'avait vu dans le psukim de la Torah. Alors maintenant, on va prendre Amarta ma achotisha meyuhedet shei erva. Donc tu dis comme ça, tu vas dire, de même que la sœur de sa femme, elle est particulière par rapport aux autres yébamot. Pourquoi? Parce qu'elle est erva par rapport au yabam. Le Yabem est marié déjà avec la sœur de cette femme. Vechayavin al zedona karet. Si il va avec sa belle-sœur, il est chayav karet. S'il a fait exprès. Ve'al shik gata khatat. S'il a fait beshogeg, par exemple, c'est deux sœurs qui se ressemblent, deux sœurs jumelles. Voilà. Il s'est trompé. Un accident. Il est quand même chayav khatat. Ve'asura la yabam. Et donc elle est interdite au Yabam. Af kol shei erva. Donc on généralise à tous les autres cas de femmes interdites au Yabam. Vechayavim asdona karet ve'alshigata khatat asura la Yabam. D'accord? Toutes les autres femmes avec lesquelles dans Arayot, si on a fait on est chayv karet, si on a fait Veshogeg, on est chayv khatat, alors aussi, si jamais il doit faire hiboum avec ces femmes, elles lui seront asurot.
ve'enli et la haine. Bon, donc on a le cas de achot isha et par extension à tous les cas de harayot. Maintenant, tsarotéhen, elles n'ont pas un digne de harayot. Ce sont tout simplement d'autres femmes qui étaient mariées avec son frère. Alors il ne peut pas faire iboum avec sa belle-sœur, mais peut-être avec les autres femmes de son frère. Peut-être oui. D'où on sait qu'il ne peut pas faire iboum aussi avec elle. Amarta ma'achot isha meyuchedet sheyerva vechayim al zedona karet ve'al shiggata chayab ve'asura layabam ve'tzarata pareil que elle est pareille que la achot isha asura, elle est aussi interdite. Akol shei erva vechayim al zedona karet ve'al shiggata chayab ve'asura layabam tzarata asura layabam. Donc par extension tous les cas c'est-à-dire même que là on n'est plus dans un cas de harayot, c'est des tsarot, d'autres femmes qui partageaient finalement le même mari que sa femme en question, elle lui est harayot. Alors elles aussi, elles lui sont interdites, tsarata asura, elles sont interdites en hiboum. Mikan amrou chachamim, de là chachamim on conclut. Chamesh etzre nashim potrot tsarotehem ve'tzarot tsarotehem mina chalitza ou mina iboum ad sof haolam. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à cette conclusion qu'on a nous dans notre Mishnah, qu'il y a donc 15 femmes qui rendent turot les tsarot et les tsarot tsarotehem de la chalitza et du iboum ad sof haolam. Et c'est les 15 cas qu'on a dans notre Mishnah. Alors la Gemara continue. En fait, c'est la Braïta. La Braïta reprend un terme qu'on a retrouvé, une phrase qu'on a retrouvée dans notre Mishnah. Mais la Braïta détaille comment on est arrivé, nous, dans notre Mishnah. Donc on a compris pourquoi dans notre Mishnah il y a 15 cas. La Braïta va plus loin. Elle dit Achol Shani Marbe, peut-être je peux en rajouter d'autres sur ces 15 cas. Afshesh Arayot Achamurot Meelu. Je peux rajouter encore 6 cas. En dehors de la Mishnah. Voilà. En dehors des 15. Chez You, Sarotéem Atsurot. Et les Sarotéem aussi vont être interdits. Il y a les deux qu'on a parlé déjà, donc 4, 6 et 2. Non. 6. On ne parle pas des deux. C'est encore 2 cas. Il dit, regardez, si ces femmes se sont mariées avec un homme étranger, ce n'est pas son frère. Mais cette personne qui s'est mariée, il a une femme. Il a une autre femme, d'accord? On aurait pu penser que puisqu'elles sont, elles lui sont assurot après que leur mari soit niftar, alors pareil, les tsarotem aussi sont assurot. Ça veut dire quoi? C'est pas simplement par rapport au yabam. Elles ne peuvent pas faire iboum avec le yabam. Donc elles sont parties se marier avec un étranger. Ok? Il n'a pas de frère. Ou alors, il n'y a pas d'autres frères. Voilà. Il n'y a pas d'autres frères. En tout cas, ces femmes ne peuvent pas faire iboum avec lui. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont mariées avec une autre personne qui n'a rien à voir avec la famille. Et maintenant, cette autre personne qui s'est mariée avec ses femmes, lui, il avait déjà une femme. On n'est plus dans le cas de hiboum. On n'est plus dans le cas de hiboum, d'accord? On aurait pu penser. C'est un étranger, ça veut bien. Voilà, on aurait pu penser que. Tu suis? Ouais. Mais c'est les Mormons, là. Ouais. C'est-à-dire, on a 6 autres cas qui sont encore plus ramours que les cas qu'on a déjà cités. Pourquoi? Parce que si ces femmes sont parties se marier avec une autre personne, et qu'ensuite lui s'est marié avec la Yébama qui n'a pas pu faire Iboum, et aussi les autres femmes, on aurait pu penser que ces autres femmes aussi lui sont interdites. Il peut se marier qu'avec celle qui devait faire Iboum et qui n'a pas pu faire Iboum. Alors la Gemara nous dit non, c'est pas possible de dire ça. Amarta ma'achot ishto meyuchedet shehi erva vechayavim al zedona karet ve'al shiggata chatat ve'efshar linase le'achim ve'asura layaban. On voit que cette femme, la sœur de sa femme, elle ne peut pas faire Iboum avec Réhouven, mais elle peut faire Iboum, comme vous avez dit, avec Lévi, Yehuda, et Sachar, tous les autres frères. D'accord? Non. Et elle pourrait, c'est-à-dire,
elle est Mouteret aux autres frères, mais elle est Asura au Yabam. Vetsarata Asura. Et donc, sa Sarah, d'accord, les autres femmes avec elle, elles sont aussi Asura de Iboum, parce qu'elle ne peut pas faire Iboum. Av kol shei erva vechavim al zedona karet ve'ashigata chatat ve'efshar linase le'achim ve'asura layabam sarata asura yatz'u shesh arayot chamorot elu me'elu oil de'i efshar linase le'achim tsaroten mutarot. Donc comment on a exclu ces 6 cas en disant que de même que la sœur de la femme elle peut pas faire iboum, donc comme elle peut pas faire iboum avec Réhouven, toutes les autres femmes aussi elles peuvent pas faire iboum avec lui. Mais si elle veut se marier, voilà, elle peut se marier avec les autres frères. Pourquoi? Non, oui, parce que c'est seulement Réhouven qui est marié avec sa sœur à cette Yébama, mais elle peut faire avec les autres frères. Alors les Tsaraot, ils sont... Et donc justement, si elle peut faire Iboum avec les autres frères, les Tsarot aussi. Et pourtant, on a dit que on a dit que puisque elle peut se marier avec les autres frères, mais elle est interdite que au Yabam, alors même les autres Tsarot, elles sont Asurot de Iboum. Donc elles n'ont pas d'obligation de faire de Iboum. C'est seulement cette femme qui devait faire Iboum et qui n'a pas pu faire avec Rouven qui a fait finalement avec Lévi. Mais les autres, elles ne sont pas comptées. Ah, si elles ne sont pas comptées, alors on ne peut pas faire partie de notre Mishnah. Nous, notre Mishnah, elle nous parle de Iboum d'une femme avec Sarah, Sarot et Hen. Chez En Sarah et la Méa. Et parce qu'on explique c'est quoi Sarah. C'est seulement le cas où une femme doit faire Iboum avec le frère. Alors les autres femmes, c'est là qu'elles ont un digne de Tsara. Mais sinon, elles n'ont pas un digne de Tsara. Elles n'ont pas à faire de Iboum. Azhara Shamarnu Onesh Minaï. L'Agmar nous dit ok, on a interdit que c'est interdit. On a appris que c'est interdit. Mais la punition de karet, d'accord, si par exemple un frère fait la Eshet Ach, d'accord, la femme de son frère, celui qui fait Iboum alors qu'il n'a pas le droit de faire Iboum avec elle, d'où on sait qu'il est Rav Karet, Amarkra, qui colle Asher Yaase Mikol Aton Evot. Et alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Passouk, dans Vaikra Passouk Kapet, juste après il y a écrit Venir Retou Anefashot Arosot. Il y a Karet. De là, on apprend que on est Chayav Karet même sur la Herva et la Tsarata, parce qu'elles lui sont interdites. Ta'ama de Katav Chamana Alea. Pourquoi c'est interdit? Les Harayot elles sont interdites dans Iboum parce qu'on a le Passouk de Alea. Vous vous rappelez la Gzera Shava de Achotisha, on a dit tous les autres cas de Harayot. Alavari, Avamina Achot Isha Meyabema, on aurait pu, si on n'avait pas la Gzera Shava, on aurait dit que la sœur de la femme, elle peut faire Iboum. Maïta'ama, pourquoi? De Amrinan, Ate Ase Vedache Lota'ase. Il y a un Ase de la mitzvah Iboum qui va repousser le Lota'ase du Issour Harayot. Ah, c'est la sœur de sa femme. Oui, mais il y a un Ase de Iboum. Lota'ase de ne pas se marier avec la sœur de sa femme, il est repoussé. Et Marda Amrinan Ate Ase Vedache Lota'ase. Il faut donc comprendre que la Torah a voulu nous dire que ce Ase, il est doché. Alors, si tu veux me dire qu'un Ase, il est doché, Lota'ase Greda. C'est seulement dans le cas où tu as un lota'ase tout seul, où tu as un chiyuv en tant que lave, d'accord? Lota'ase shesh bokaret midaché. Quand on te dit un ase, un lota'ase, c'est un lota'ase que si tu as transgressé sur lota'ase, tu rêves de quoi? Malkout. Mais si c'est un karet, qui te dit qu'il va être repoussé par un ase? Vetou lota'ase greda menalan dedaché. Donc l'agma te dit, mais le lota'ase tout seul, qui n'a pas karet, on dit un lota'ase tout seul, c'est juste rêve malkout. Alors d'où on sait qu'un ase il peut repousser? Peut-être que un lota'ase c'est plus grave qu'un ase. C'est quoi la différence?
il y a celui qui fait un lota'asé, il est envers sur koum ve'asé, il s'est levé et il a fait quelque chose d'interdit. Alors que quand il n'a pas fait un assez, c'est qu'il a été envers sur chef ve'al ta'asé. Il a rien fait, d'accord? Il n'a pas mis de civil. Il a perdu, d'accord? Mais lota'asé, c'est un koum assez. C'est une transgression. Qui te dit qu'un assez peut repousser un lota'asé, même s'il n'y a pas karet, il n'y a que malkout? Dirtiv lotilba sha'atnez gedilim ta'asé là. On apprend de quoi? Lotilba sha'atnez. On n'a pas le droit de s'habiller avec du lin et de la laine. Et juste après, le patron il nous précise c'est quoi sha'atnez? C'est mer ou pishim yardav. Et juste après, on a la mitzvah de gedilim. Gedilim, c'est les tzitzit. Gedilim ta'aselach al arba kanfot kesutecha. Tu mettras des fils aux quatre coins du vêtement. Et alors, c'est pour nous dire que même si tu fais des fils de tzitzit en laine pour un vêtement en lin, d'accord, tu n'as pas le droit. Ah, tu veux faire la mitzvah de tzitzit? Non, le lot assez de l'otilbash, il est repoussé. Il est des carettes. Voilà. Des alors non, tu aurais pu penser. Tu aurais pu penser que non. Tu aurais pu penser que tu n'as pas le droit, mais le chatnez lui-même il est carré. Si tu dois faire la mitzvah de tzitzit, la mitzvah de tzitzit repousse le lot tarasé de sha'atnez. Ça veut dire qu'il y a un vêtement en laine et des fils en lin, ou le contraire, et ben par le fait que grâce à ça tu fais une mitzvah de tzitzit, c'est repoussé sha'atnez. De là on apprend qu'un assez il est doré, un lot tarasé. Parce qu'il n'est pas carré. Parce que le tarasé il n'est pas carré.